la douane camerounaise à l'épreuve des règles d'origine et du transit sous la ZLECAf. Il lui a été demandé de présenter les concessions tarifaires consenties par le Cameroun ainsi que le plan de démantèlement tarifaire en vue du parachèvement du marché commun de la ZLECAf, d'aborder la question de la facilitation et des spécificités du transit avec les partenaires du commerce intra-africain et la coopération douanière. Enfin, de présenter les différentes facilités douanières accordées aux PME dans le cadre du commerce intra-africain. Il a noté que ces facilités devraient prendre en compte les régimes d'incitation à l'investissement au Cameroun. Si M. Liby est prêt, nous allons l'écouter. Oui, bonsoir madame, je vous remercie pour cette invitation qui honore la Direction générale des douanes par la voix de monsieur le directeur général. Je vous prie d'accepter nos remerciements, les remerciements de l'administration des douanes. Alors, vous m'avez proposé d'intervenir sur la question de la douane camerounaise à l'épreuve des règles d'origine et du transit sous la ZLECAf. J'aimerais bien dire que c'est peut-être pas la douane qui est à l'épreuve, mais c'est davantage les PME ou encore les industries camerounaises. Mais cela dit, nous allons aborder la question justement sous 3 ou 4 articulations principales, mais déclinées comme vous pouvez le voir en plusieurs sous-parties. Le premier élément que nous aborderons, c'est le cadre juridique de la ZLECAf. J'imagine que depuis hier, les intervenants n'ont pas arrêté d'en parler. Tout le monde devrait déjà être suffisamment édifié sur la question. Mais il n'est pas inutile de préciser que la ZLECAf est née, effectivement, née le 21 mars 2018 à Kigali, c'était au Rwanda, et le Cameroun fait partie des pères fondateurs de cet instrument juridique. Au Cameroun, précisément, la ZLECAf est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, à la faveur également de la loi de finances pour l'exercice 2021. Nous vous entendons, Monsieur Liby. OK, ça me rassure, je suis rassuré. Alors, quand j'ai fini avec le cadre juridique, le cadre légal, je vous suggère à présent de parler du contenu de la ZLECAf. En fait, qu'est-ce que la ZLECAf? La ZLECAf, c'est, j'imagine aussi que les autres intervenants sont revenus là-dessus la question, c'est une zone de libre-échange continentale africaine. Cela signifie quoi concrètement? Pour les opérateurs, cela signifie la suppression des droits de douane pour des marchandises originaires. Alors, l'accord prévoit donc une suppression progressive des droits de douane, suivant un schéma organisé en 3 groupes de marchandises. Les marchandises du groupe A, qui couvre 90% des lignes tarifaires, c'est-à-dire des marchandises. Les marchandises du groupe B, appelées les produits sensibles, et les marchandises du groupe C, qui sont exclus de démantèlement et qui représentent 3% des lignes tarifaires. Et aussi, quand on a dit le démantèlement tarifaire ou encore la suppression progressive des droits de douane, cela signifie qu'une marchandise camerounaise peut être exportée vers la Côte d'Ivoire ou l'Afrique du Sud en franchise des droits et taxes, en franchise des droits de douane. Mais cela signifie également que la marchandise sud-africaine peut être importée au Cameroun en franchise des droits de douane. Le docteur Lobé parlait tout à l'heure de la distinction qui n'est pas faite dans une zone de libre-échange entre grandes entreprises et PME. Ça, c'est une mise en garde qui a beaucoup retenu mon attention, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on se dise qu'on voit seulement comment le Cameroun ou la PME camerounaise peut exporter, mais il faut qu'on voit aussi comment les autres produits peuvent entrer au Cameroun. Nous y reviendrons en ce qui concerne les exigences liées à la zone de libre-échange telle qu'elle a été planifiée. Maintenant, quelles sont les conditions pour bénéficier de la zone de libre-échange, des effets, des avantages de la zone de libre-échange? Il y en a notamment 2, donc disons 1,5. La première, c'est respecter les règles d'origine.
il faudrait que la marchandise soit originaire du pays signataire. C'est-à-dire, pour les PME camerounaises, il faudrait que la marchandise soit originaire du Cameroun. Et l'OMD définit les règles d'origine comme étant les critères utilisés pour définir où un produit a été élaboré ou obtenu. Les règles d'origine sont généralement utilisées dans deux sens. Dans le sens d'incitation au commerce international ou alors au commerce, ou alors dans le sens des restrictions au commerce. Dans le premier cas, on parle des règles d'origine préférentielles, comme c'est le cas de la ZLECAf, et dans le deuxième cas, on parle des règles d'origine non préférentielles. Pour être considéré donc comme produit originaire d'un État membre de la ZLECAf, conformément au traité, il y a 4 éléments, 4 critères. Le critère de l'obtention entière, c'est-à-dire il s'agit des produits du cru, des produits du sous-sol, des produits du sol, des produits de pêche, des produits obtenus à partir de la transformation des matières premières locales. Le deuxième critère est celui de la transformation substantielle. La transformation substantielle se décline généralement en 4 sous-parties. Nous avons la transformation substantielle sur le matériel, c'est-à-dire qui concerne les matières premières. Il s'agit de 40% des matières premières locales. Nous avons la transformation substantielle sur l'ouvraison. Tout à l'heure, on parlait de l'emploi. En fait, c'est la technologie. Vous avez une matière, un produit qui arrive au Cameroun et la valeur ajoutée de la technologie camerounaise représente environ au moins 60%. Cette marchandise est considérée comme camerounaise. Nous avons aussi la transformation substantielle sur la position tarifaire, le changement de position tarifaire. C'est-à-dire la marchandise qui arrive dans une certaine position, par exemple les PET, j'ai devant moi une bouteille d'eau minérale, mais j'imagine qu'elle vient au Cameroun sous une autre forme, sous forme de PET, et elle est transformée en bouteille. Et du coup, nous avons un changement de position tarifaire. Enfin, nous avons le critère on a parlé du critère de matériel, transformation substantielle matérielle, transformation substantielle technologique, transformation substantielle de changement de position tarifaire. Voilà, je pense qu'on a couvert. S'il y en a une autre qui m'a échappé, j'y reviendrai certainement. Et le troisième élément, c'est le cumul de l'origine. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une marchandise, un produit qui n'est pas totalement obtenu sur le sol du pays membre, c'est-à-dire au Cameroun, ou encore ne pas représenter les 40% requis pour des matières premières ou encore 60% d'ouvraison, mais qui a en même temps peut-être 40% des matières premières camerounaises, 30% de l'ouvraison technologique ivoirienne, 10%, je raconte n'importe quoi, de matières premières angolaises. Nous obtenons là le minimum requis pour avoir une matière une marchandise d'origine. C'est ce que nous appelons le cumul régional de l'origine. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde la constitution du produit, on se retrouve avec carrément plus de 60% de l'ouvraison made in Africa, des pays membres notamment. Aujourd'hui, ils en sont, je crois, il y a 37 signataires déjà 37 ratifications déjà de l'accord de la ZLECAf, suivant les chiffres de juin dernier. Et enfin, il y a la règle du transport direct. Le régime préférentiel ne s'applique qu'aux marchandises qui sont transportées directement du territoire douanier ou alors du territoire de la ZLECAf au territoire de la ZLECAf. En d'autres termes, si vous avez initialement exporté votre marchandise pour un État non ZLECAf, la Chine par exemple, vous ne pouvez plus réimporter la marchandise de la Chine pour un pays ZLECAf et revendiquer le bénéfice de la préférence tarifaire. Maintenant, comment prouver qu'un produit est d'origine camerounaise ou d'origine ZLECAf? Il y a 2 éléments, ou alors 2, et puis un troisième. Les 2 éléments principaux, c'est le certificat d'origine et la déclaration d'origine. Et le troisième, c'est l'exportateur agréé. Il y a un champ qui est ouvert aux exportateurs agréés qui sont considérés comme étant exportant uniquement les produits ZLECAf. Le certificat d'origine et la déclaration d'origine sont attestées ou sont certifiées par les autorités compétentes. Chaque pays membre désigne l'autorité compétente en matière de certification des documents. Au Cameroun, c'est l'administration des douanes. La validité de ce document est de 18 mois, mais sa prescription est de 12 mois, mais sa prescription va jusqu'à 5 ans. La présentation des preuves de l'origine au Cameroun, c'est-à-dire lorsque vous importez, là maintenant nous parlons plus de ceux qui exportent, nous parlons de ceux qui importent. Lorsque vous importez au Cameroun, les marchandises
considérés comme originaires de la ZLECAf, de la zone ZLECAf, et qui doivent bénéficier du régime préférentiel, doivent soumettre aux autorités douanières un ensemble de documents constitués de la déclaration en détail, mais aussi d'une preuve de l'origine dûment remplie et signée par l'exportateur de l'État partie et certifiée par l'autorité compétente. Un certificat d'origine valide de la ZLECAf doit répondre à un certain nombre de conditions, notamment qui sont établies par l'autorité compétente, contenir toutes les informations nécessaires. Il doit être rempli en format imprimé, signé, certifié, et il faut bien préciser qu'ici, les surcharges ne sont pas autorisées. Et tout changement doit être visé par l'autorité compétente. La liste des éléments requis pour l'admission d'un document de la preuve de l'origine est reprise sur la communication qui pourra peut-être être mise à la disposition des intéressés. Alors, l'administration des douanes peut également rejeter une demande de traitement préférentiel à ZLECAf s'il y a des doutes que l'exactitude des informations qui leur est fournie n'est pas fondée. Une demande de traitement préférentiel peut être refusée, entre autres, pour des raisons suivantes: que la marchandise auquel se réfère la preuve de l'origine, ne soit pas admissible au traitement préférentiel. Nous avons dit qu'il y a 90% de positions tarifaires qui sont d'emblée admises sur une période de 10 ans pour les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, et les communautés douanières comme la CEMAC, comme la CEDEAO. Le Cameroun, il faut le préciser, a négocié la ZLECAf dans le cadre de la CEMAC, pas dans le cadre bilatéral, pas en tant que pays, mais en tant que membre de la CEMAC. Et ce délai de 5 ans pour les pays les plus riches, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, le Maghreb. Donc, les marchandises qui ne sont pas éligibles, par exemple dans les 90 positions tarifaires du groupe A, ne peuvent pas déjà bénéficier de l'admission du régime préférentiel au Cameroun au cours des 10 prochaines années. Et maintenant, celles qui sont dans ce qu'on appelle le groupe B entrent en vigueur à partir de la 6e année. Il faut rappeler que la ZLECAf est entrée en vigueur après l'obtention des 22 ratifications requises, c'est-à-dire le quorum de 50% des pays membres escomptés, depuis le 30 mai 2019. Et donc, à partir du 30 mai 2019, on compte 6 ans pour l'entrée en vigueur de la deuxième vague des marchandises du deuxième groupe qui représente 7%. L'autre condition de rejet, c'est que les marchandises mentionnées sur la preuve de l'origine se réfèrent à des marchandises autres que celles présentées. Là, c'est une fausse déclaration dans l'espèce. La preuve de l'origine ne doit pas contenir des grattages, des surcharges, nous l'avons dit plus haut. Et nous avons aussi précisé qu'en cas de modification, l'autorité compétente doit signifier clairement qu'elle a été saisie pour la cause de l'autorité compétente du pays d'exportation. Pour l'application du régime préférentiel à l'exportation, oui, les marchandises doivent attester d'un certificat, nous l'avons dit, d'un certificat d'origine aux autorités douanières qui étudie le cas suivant les éléments indiqués plus haut. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que la marchandise est originaire, mais l'administration des douanes, le travail de l'administration des douanes consiste également à vérifier que effectivement ces marchandises sont d'origine camerounaise suivant les 3 critères que nous avons évoqués plus haut, c'est-à-dire l'obtention entière, l'ouvraison suffisante ou substantielle, ou encore le changement de position, le cumul d'origine. Le certificat d'origine, et à l'annexe de cette communication, nous avons joint un spécimen du certificat d'origine. Dans cette partie, si nous avons le temps, ou alors ceux qui pourront nous contacter plus tard, il y a un ensemble d'indications que nous proposons pour remplir le certificat d'origine. Je vais m'attarder essentiellement sur la case, aux éléments de la case 12, il me semble. Je vous invite à, si vous avez le document qui a été diffusé, je vous invite à vérifier un peu aller à la case 12, où on parle du code de critères d'origine applicable aux marchandises. C'est l'élément qui me semble le plus complexe ici, c'est pour cela que j'ai tenu à en parler. Alors, vous avez à la gauche, code de critères d'origine. Vous avez WP, SV, SM, SX, SP, SC, qui correspondent aux critères d'origine, à la description du critère d'origine.
Nous avons dit plus haut que l'origine peut être entièrement obtenue, c'est le WP. Donc, lorsque vous remplissez la case 12 de votre certificat d'origine, si vous estimez que c'est une marchandise, un produit du cru, vous mettez WP. Si vous estimez que c'est une transformation substantielle contenue à valeur ajoutée, c'est-à-dire la technologie, vous mettez vous mettez SV, ce sont les abréviations en anglais. Si la transformation substantielle concerne plutôt la matière, c'est-à-dire les produits, 40% de la matière première nationale, vous mettez SM. Si la transformation concerne plutôt le changement de position tarifaire, vous mettez SX. Si la transformation concerne le processus, c'est-à-dire le processus de transformation, vous mettez SP. Et si la transformation substantielle concerne le cumul de l'origine des États membres, vous mettez SC. Le reste, c'est des cas, c'est des informations auxquelles les déclarants sont habitués, ne devraient présenter aucune difficulté. Je vous invite à présent à aborder sommairement la question du transit en zone, la gestion du transit en ZLECAf. Je dis sommairement parce que fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Le principe ici reste celui du transit universel. Le transit consistant dans la faculté de transporter des marchandises sous douane, soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier, en suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables. Dans le cas de la ZLECAf, la gestion du transit ne déroge pas à cette règle, à cette définition universelle. Et les règles du transit, ou alors l'obligation faite aux États maritimes, aux États dotés de littoral, d'ouvrir sur leur territoire des corridors pour permettre aux autres États, aux États de l'Interland, d'acheminer des marchandises sans frais, a été posé à la Convention de Montego Bay, c'était en Jamaïque le 10 décembre 1982. Toutefois, dans la pratique, deux cas vont se présenter. Le premier cas concerne les marchandises non originaires, c'est-à-dire les marchandises importées en zone de libre-échange dans un des pays membres de la ZLECAf. Il faut bien préciser ici que la ZLECAf est une zone de libre-échange et non une communauté douanière. Ça veut dire que la ZLECAf ne partage pas le tarif extérieur commun, ne partage pas un territoire douanier. Cela dit, il s'agit pour des marchandises qui sont importées de garder leur nationalité. Elles ne sont pas communautarisées par le fait de paiement de droits et taxes, comme cela serait le cas, par exemple, pour la CEMAC, qui est une communauté douanière et donc un territoire douanier unique. Les marchandises importées, qu'on appelle ici les marchandises non originaires, gardent dans leurs règles, leur mode de traitement en matière de transit, c'est-à-dire le suivi des cargaisons, le suivi, j'évite de parler de GPS parce que ça peut changer du jour au lendemain, mais le suivi de la géolocalisation, voilà, les cautions et tout ce qui concerne les régimes suspensifs en matière de transit. Maintenant, pour les marchandises originaires, la situation pourrait être similaire, sauf que ici, la caution, le montant de la caution va être proportionnel aux droits à payer, c'est-à-dire aux droits et taxes intérieurs suspendus, étant donné que le droit de douane, c'est-à-dire le tarif extérieur commun, lui, il est en franchise, il a été annulé par le fait de l'origine ZLECAf. Voilà à peu près ce qui change fondamentalement. Pour ce qui est des procédures, elles restent les mêmes, elles restent universelles, suivies et cautionnement. Quelles sont les facilités douanières accordées aux PME? Je pense que c'est ici le nœud du problème qui nous réunit aujourd'hui et nous remercions une fois de plus le CNCC d'avoir évoqué le sujet. Le docteur Lobé, avant moi, disait déjà que 40%, je peux me tromper sur le chiffre, mais des entreprises, des PME ne fêtent pas leur deuxième anniversaire. Et c'est à ce niveau qu'il faut être vraiment prudent. Disons que le marché couvert par la ZLECAf concerne environ 1,2 milliard de consommateurs. C'est un vaste marché. Mais cela signifie aussi que la concurrence sera rude pour conquérir ces consommateurs-là. Et donc, si les PME ne se mettent pas à niveau, c'est-à-dire une exigence en même temps de qualité et de compétitivité, il y a des risques. Ça, je préfère commencer par le mauvais côté. Il y a des risques que le taux évoqué par le docteur Lobé soit plutôt revu à la hausse. Maintenant, si elles prennent conscience du défi et des enjeux
qui leur sont proposés, c'est-à-dire 1,2 milliard de consommateurs potentiels, je pense que le taux également pourra être substantiellement revu à la baisse. Cela signifie quoi concrètement? Pour les PME, il y a non seulement l'obligation dans le cas de la ZLECAf, il y a l'obligation de la règle d'origine, nous l'avons dit plus tôt, et nous avons dit qu'il y avait deux exigences principales. Une exigence et demie, on parlait de la règle d'origine, mais aussi celle que nous sommes en train d'évoquer, c'est-à-dire l'exigence de la compétitivité et de la qualité. Maintenant que les barrières tarifaires sont levées, il restera ce qu'on appelle les obstacles techniques au commerce, c'est-à-dire la qualité des produits. Il faudrait que les PME se mettent absolument à niveau pour pouvoir conquérir le marché international. À titre d'exemple, une PME installée au Cameroun qui fait par exemple dans le cuir peut livrer des cuirs, ses produits à une entreprise de construction sud-africaine, de construction automobile sud-africaine. Mais il faudrait bien qu'elle sache que pendant qu'elle vise ce marché, la PME kenyane aussi est en train de viser le même marché. Ça veut dire que si vous n'êtes pas compétitif, la ZLECAf à elle seule ne peut pas vous ouvrir le marché parce que la même ZLECAf est applicable au Kenya, au Tchad, au Sénégal. Cela est pareil pour le savon, par exemple, qui est suffisamment abondamment fabriqué au Cameroun. Il y a donc cette nécessité d'insister sur ces deux exigences, celle de la qualité, mais aussi celle de la compétitivité. Voilà, madame, ce que la Direction générale des douanes a suggéré, a souhaité mettre à la disposition de nos panélistes en ce début d'après-midi. En vous remerciant, nous restons ouverts à la séance de questions-réponses, s'il y en a, bien sûr. Je vous remercie. Nous avons une question de madame Hermine Barga pour monsieur Liby. Elle souhaiterait savoir, les règles d'origine préférentielle concernent une zone économique ou une zone de libre-échange. Et elle souhaiterait également avoir les critères de valeur ajoutée. J'espère que j'ai bien repris sa question. Monsieur Liby? Je dirais les deux, mais peut-être que je ne parlerai pas des zones économiques, je parlerai parce que la zone économique, c'est peut-être autre chose, je parlerai de la communauté douanière ou de la communauté ou de zone de libre-échange. La zone de libre-échange signifie que vous pouvez exporter chez nous, vous pouvez importer chez nous et nous pouvons importer chez vous en franchise du droit de douane. Alors, on définit les règles d'origine pour permettre aux produits, aux pays signataires de la zone de libre-échange de bénéficier effectivement des avantages de ce traité. Et donc, oui, effectivement, les règles d'origine ici concernent davantage la zone de libre-échange. Maintenant, si madame voulait en parler, entendre par zone économique, une communauté économique, ou ce n'est pas une communauté douanière, c'est en ce terme-là qu'il faut aller. Là, je dirais que les règles d'origine concernent les deux espaces économiques, en considérant que la communauté douanière est une étape avancée de la zone de libre-échange. La zone de libre-échange qui se limite, nous l'avons dit, au démantèlement tarifaire, alors que la communauté douanière va au-delà du démantèlement tarifaire, intègre le tarif extérieur commun, par exemple. C'est le cas de la CEMAC notamment. Concernant le deuxième volet de la question de madame, elle parlait des critères de transformation, des règles d'origine liées à la transformation substantielle, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, nous avons dit que la transformation substantielle signifie deux choses et se décline en 4 critères. La première chose, c'est la contribution des matières premières locales qui doit être égale ou supérieure à 40% de la production d'une marchandise. Et la deuxième chose, ou alors la deuxième acception, c'est l'ouvraison substantielle qui doit être au niveau de 60%. C'est ce que nous appelons la règle de valeur ajoutée. Nous avons donc dit que dans le critère de transformation substantielle, nous avons dit que le critère de transformation substantielle peut se décliner en 4 sous-éléments. La transformation substantielle sur la valeur ajoutée, c'est ce que nous venons de décrire, c'est-à-dire l'ouvraison, la technologie apportée pour obtenir le produit final. Nous avons aussi dit qu'elle peut porter sur le matériel, c'est-à-dire le niveau de contribution de la matière première locale. Nous avons dit ensuite qu'elle peut être portée sur le changement de position tarifaire, c'est-à-dire une marchandise qui change totalement de position tarifaire. À ce moment donné, on ne regarde plus, on estime
dans le changement de position tarifaire que nous raisons que la valeur ajoutée a été suffisante. C'est un peu l'idée qui se cache derrière. Et enfin, elle peut être dans le process de fabrication. Elle peut concerner le process de fabrication. Cela concerne généralement les plus grosses industries. Voilà à peu près ce que nous pouvons en tenir. Et nous avons dit qu'il y avait un dernier critère de règle d'origine qui était le cumul de l'origine. C'est-à-dire, lorsque nous ne sommes pas capables de réunir les 40% de matières premières, les 60% de livraison, nous pouvons cumuler, dans un seul pays, nous pouvons cumuler ces éléments dans des pays différents. Par exemple, nous avons 30% de la matière première camerounaise et 30% et 15% de la matière première tchadienne. Nous allons dire que cette marchandise est originaire de la ZLECAf, étant donné que le Cameroun, ou alors pour autant que le Cameroun et le Tchad sont membres de la ZLECAf. Monsieur Liby, nous avons une autre question pour vous. Les négociations sur les règles d'origine, le participant aimerait savoir si les négociations sur les règles d'origine sont achevées. Oui, elles sont achevées. Les négociations sont achevées, c'est ce qui conclut, c'est la fin des négociations qui conduit à la signature de la convention, parce qu'il faut qu'on s'entende d'abord sur ce qui va rentrer dans la convention pour la signer. Et je dois avouer que c'était le point d'achoppement au niveau sur les règles d'origine. En tout cas, chaque fois qu'on signe une zone de libre-échange, les règles d'origine ont toujours été au centre des négociations, du point d'achoppement. Ça a été le cas avec l'Union européenne dans le cas des ACP. Ça a été le cas encore dernièrement, dans le cas des APE. Ça a encore été le cas dernièrement pour la Grande-Bretagne après le Brexit. Vous savez qu'on a conduit une zone de libre-échange entre le Cameroun et la Grande-Bretagne, étant donné que celle-ci ne bénéficie plus des avantages liés aux APE avec l'Union européenne.